toi le Paraclet, je suis là pour te servir. Je suis là pour t'élever. Je suis là pour proclamer ta gloire. Je suis là pour dire au monde que tu es Dieu. Je suis là, prends ta place. Je suis là pour toi, Seigneur. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, manifeste-toi. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, manifeste-toi. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, manifeste-toi. Manifeste-toi ce soir, manifeste-toi dans nos vies, manifeste-toi dans nos familles, manifeste-toi dans nos affaires, nous t'invitons, manifeste-toi tous les jours, manifeste-toi chaque heure, chaque seconde et minute, manifeste-toi, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, manifeste-toi. Seigneur, c'est notre prière. Tu es Dieu, élevé au-dessus des cieux. Tu règnes pour l'éternité. Tu règnes. Quiconque invoque ton nom, tu réponds, tu sauves, tu te manifestes. Nous t'avons invoqué, c'est toi que nous voulons voir, c'est ta gloire que nous voulons voir, c'est ta splendeur, l'éclat de ta beauté que nous voulons admirer. Alors, manifeste-toi, prends ta place et glorifie ton nom comme tu le veux. En ce jour de 5 septembre
Visite chaque famille, visite chaque personne connectée, visite les vies des uns des autres, visite ma vie, visite encore. Élève-toi en moi et manifeste-toi. Élève-toi dans la vie de ton peuple et manifeste-toi. Élève-toi et que ta gloire nous couvre. Élève-toi et que tes ennemis soient dispersés. Tu es Dieu. Tu es Dieu, il n'y a aucun autre comme toi. Ton nom est Yahweh, ton nom est Adonai, le Seigneur, le Dieu je suis, l'admirable conseiller, le grand, le merveilleux, c'est toi Seigneur. Alors, ce soir encore, nous nous prosternons devant ta Seigneurie et nous disons, prends ta place et glorifie ton nom. En ce mois de septembre, prends ta place dans la vie de ton peuple. En ce mois de septembre, glorifie ton nom, Seigneur. Que quelqu'un sache que tu es Dieu, que tu n'as pas changé. On peut compter sur toi. Tu es Dieu, on peut te faire confiance. Parce que tu as vaincu la mort et les ténèbres. Tu as vaincu Satan et ses démons. Tu les as tous vaincus. Tu les as dépouillés de toute puissance. Alors, Père, ce soir encore, prends la place, glorifie ton nom et que tous sachent que tu es Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, peuple de Dieu. Je suis très heureuse de me retrouver ici, sur cette plateforme, pour élever le nom du Seigneur, pour glorifier son nom, parce qu'il est digne. Lui seul est digne d'être levé, car il est écrit qu'il y avait quelque chose qui se passait dans les cieux et Dieu, avec dans sa main droite, il avait le livre de vie. Le livre de vie, il a élevé le livre et il a dit, qui est capable de prendre ce livre? Et la Bible dit, il ne fut trouvé personne dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Aucun parmi les hommes, aucun parmi tous ceux qui étaient devant le trône, aucun parmi le monde animal, le monde démoniaque. Il n'y avait personne. Mais il y a un qui s'est levé, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, the root of David, c'est-à-dire la racine de Jésus. Lui s'est levé. Il a non seulement regardé le livre, mais il a pris le livre. Alléluia. Et il a ouvert les sceaux. Lui seul est digne. Quel que soit ce que nous traversons, peuple de Dieu, il est le seul digne de toute louange parce qu'il a vaincu les ténèbres. Amen. Amen, amen, amen. Bonsoir encore, chers tous. Je vous souhaite la bienvenue sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Et je rends grâce à Dieu pour vos vies en ce mois de septembre, le 9e mois. Et j'espère que quelqu'un va donner naissance. Alléluia. Tu ne feras pas de fausse couche. Là, ça ne mourra pas. Tu donneras naissance. Alléluia. Tu donneras naissance à ce que tu as porté depuis janvier. Tu donneras naissance. Et cet enfant ne mourra pas. Cette chose ne mourra pas. Elle vivra. Il vivra pour la gloire de Dieu dans le nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous souhaite encore vraiment un très bon mois de septembre. J'ai lu quelque part que le mois de septembre, qui est le 9e mois dans le calendrier grégorien julien, tombe dans la période en Israël où une assemblée sacrée était commémorée par des sons, par les sons de trompette. C'était le mois des expiations, le mois appelé Yom Kippour. Alléluia. C'était le mois des expiations. La lettre a changé, mais l'esprit n'a pas changé. L'esprit prophétique demeure toujours le même. Que dans ce mois de septembre, les valeurs spirituelles telles que la repentance, le recueillement, l'humilité et la soumission à la voix de l'Éternel soient votre partage. Alléluia.
prophète Wilfrid Akadji. J'ai reçu ce message de lui. Amen. Et je vous le donne parce que je pense que c'est important. Ça dit chaque mois, regardons à quoi ça correspond dans le calendrier juif d'Israël. Et nous verrons ce que Dieu faisait en ce moment. Que ce soit ton Yom Kippour, où tu te recueilles, où tu cherches la face de Dieu vraiment, où tu fais un mea culpa, tu t'assois et puis tu t'examines. Et que ceux qui doivent donner naissance, donnent naissance à ce que tu as porté depuis janvier. Et je déclare que ton enfant naîtra vraiment. Quand je dis ton enfant, c'est qui en toi, ce que tu as porté, ce que tu as pu concevoir depuis janvier du Seigneur. Cette chose doit naître dans ce mois-là. Comme la femme qui prend une grossesse, ça fait 9 mois. Je prie. Et que si déjà tu as eu un avortement, tu as fait une fausse couche, je prie que ce mois-là pour toi, pendant que d'autres accouchent, toi tu conçois. Alléluia. Que le Seigneur intervienne dans ta vie, dans ma vie. Peuple de Dieu, aujourd'hui, je voudrais, ou dirais-je plutôt que le Seigneur veut nous rappeler que nous sommes dans un combat. Et cela, que nous le voulions ou pas, que nous le croyons ou pas. Nous sommes dans un combat entre le royaume de lumière et le royaume de ténèbres. Si tu es dans le royaume de lumière, tu es forcément une cible des ténèbres. Et si tu es dans les ténèbres, le royaume de lumière aussi veut prendre la place. Alléluia. Et Dieu qui est lumière nous donne la stratégie pour expérimenter la victoire qui a déjà été gagnée d'avance dans ce combat. Ce n'est pas que tu viens combattre parce qu'il dit le combat lui appartient. Mais ce combat-là a été gagné. Jésus a vaincu à la croix. Jésus a vaincu ce combat. Donc toi, aujourd'hui, ton combat, c'est d'expérimenter la victoire que Jésus a gagnée. Alléluia. Mon combat, c'est expérimenter cette victoire. Quand l'ennemi vient, ce n'est pas que je viens pour combattre, je viens pour lui rappeler que Jésus a déjà vaincu. Alors, je dois expérimenter dans ce domaine ou ces domaines la victoire que Jésus a gagnée. Alléluia. Donc, souviens-toi que Jésus a déjà vaincu et souviens-toi que nous devons marcher dans cette victoire. Nous devons l'expérimenter. Alléluia. Alors, le Seigneur donne des recommandations. Quelles sont les recommandations que Dieu nous donne, que le Seigneur donne? La première recommandation se trouve, ou je dirais les recommandations se trouvent dans le livre d'Éphésiens 6, versets 1 à 18. D'habitude, quand nous commençons, nous voulons parler aujourd'hui, ce mois de septembre, nous voulons parler des armes de Dieu qu'il nous donne pour expérimenter la victoire dans ce combat. Ce ne sont pas avec tes armes ni mes armes, non. Avec nos armes, nous avons déjà failli. Avec nos armes, nous avons déjà perdu. Mais le Seigneur nous donne ses armes à lui. Et dites-vous bien que ce passage, je l'ai lu plusieurs fois quand le Seigneur m'a dit le mois dernier que c'était le thème, les armes de Dieu. Dans ma tête, c'était, oui, on commence Éphésiens 1, verset 10, Éphésiens 6, verset 10 à 18. Mais le verset 10 d'Éphésiens commence finalement, au reste. Ça veut dire finalement, c'est qu'il y a quelque chose qui a été dit d'abord avant d'arriver à finalement. Et le Seigneur me fait comprendre que la stratégie ne commence pas au verset 10, mais ça commence au verset 1. Et je vais lire le verset 1. Éphésiens 6. Si tu es là, prends ta Bible. Éphésiens 6. Je lis dans la version Thompson.
Merci Seigneur pour ta grâce. Éphésiens 6. Éphésiens 6, voilà, je suis là. Éphésiens 6, à partir du verset 1. Voici ce que la parole dit. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Verset 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les par l'éducation et les avertissements du Seigneur. Donc, en premier peuple de Dieu, le Seigneur nous parle d'abord de relations. Il nous parle de deux genres de relations ici. La première relation, c'est la relation familiale, c'est-à-dire entre père et parents, entre parents et enfants, entre enfants et parents. Et la deuxième relation qui commence au verset 5, entre esclaves et maîtres. Il dit, esclaves, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme s'il s'agissait de plaire à des humains, mais comme des esclaves du Christ qui font de toute leur âme la volonté de Dieu, servez de bon gré, comme des esclaves du Seigneur et non comme ceux des humains, sachant que chacun, esclave ou homme libre, recueillera du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. Quant à vous, maîtres, agissez de même à l'égard de vos esclaves. Abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et qu'il n'y a pas de partialité chez lui. Peuple de Dieu, voici comment Dieu commence. Voici comment il commence. Il parle d'abord des relations dans la famille et des relations professionnelles, des relations entre nous. Il dit maître, esclave et maître. Il dit ici les relations familiales entre enfants et parents, du verset 1 au verset 4. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Dieu vient nous dire, ça dit la stratégie du Seigneur, les âmes qui donnent là, pour que ce soit effectif, pour que ce soit efficace. Il dit, il prend d'abord acte de ton attitude dans ta relation avec tes parents. Parce que les âmes qui te donnent là, ce sont ces âmes. Ce ne sont pas tes âmes, ni mes âmes. Mais il dit, avant de te donner ces âmes, je te donne un conseil. Toi, enfant, obéis à tes parents dans le Seigneur, car cela est juste devant Dieu. Dieu te demande de marcher de manière à lui rendre gloire. De manière, il te dit, obéis à tes parents. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement qui est accompagné de promesses. Parce que quand tu le fais, non seulement tu vivras heureux, mais tu vivras longtemps sur cette terre. C'est ce que Dieu dit. On veut prendre tout ce qu'on veut faire là. Il dit, pour que tu vives longtemps sur la terre, là, voici la chose que je te recommande. Obéis à tes parents, honore tes parents, respecte tes parents. Ce n'est pas du bout des lèvres, c'est du cœur. Il veut voir l'attitude de ton cœur. Comment? How do you relate
to your parents? Comment tu vois tes parents? Aujourd'hui, dans le milieu évangélique, on a ce problème où on nous dit toujours, oh, ta maman est sorcière, ton papa est sorcier, tes parents. Oui, je n'en disconviens pas, ça peut être vrai. Donc, à cause de ça, tu t'es coupé de la relation avec eux. Ce que même tu peux faire pour eux, là, tu ne fais pas parce que tu dis ce sont des sorciers. Et le Seigneur n'a pas dit ici s'ils sont sorciers ou pas. Il dit, honore, obéis à tes parents. Parce que c'est juste devant Dieu. Honore tes parents. Et puis il a dit, obéis à tes parents dans le Seigneur. Dans le Seigneur. C'est pas en dehors du Seigneur, c'est dans le Seigneur. Comme tu es dans le Seigneur, c'est ce que la parole dit là, que tu fais. C'est ce que la parole dit que tu fais. Dieu dit c'est juste quand tu obéis à tes parents. Chez lui, Dieu, ça c'est juste. Parce que lui, Dieu, il est un père. Dieu ne s'attend pas à ce qu'un parent dise à un enfant va te tuer. Non. Il dit obéis, honore-les. Je veux parler à quelqu'un aujourd'hui, peut-être que tu ne parles pas à ta maman. Tu ne parles pas à ton papa. Ne t'en fais pas, j'ai connu ça. Hein? Où tu es tellement en colère, tu trouves qu'ils ont fait quelque chose. Mais Dieu merci, sa grâce est abondante pour nous ramener. Où tu les accuses. Si vous étiez comme ça, si vous aviez fait telle chose, je ne serais pas à ce niveau, je n'aurais pas telle chose. C'est vrai, mais tu n'es pas mort. Tu as d'autres opportunités. Dieu est avec toi, il ne t'a pas oublié. C'est Dieu qui t'a placé dans cette famille. Les parents peuvent prier, hein, mais c'est Dieu qui place. Il dit, avant de t'avoir formé dans les entrailles de ta mère, je te connaissais. C'est Dieu qui choisit où te mettre, dans quelle famille te mettre. Donc s'ils sont pauvres, ce n'est pas eux, c'est Dieu qui t'a mis là-bas. Parce qu'il sait qu'il a mis en toi ce qu'il faut pour montrer, pour faire, pour manifester sa gloire. Donc je veux parler à quelqu'un. Regarde ta relation avec tes parents, dans ta famille. Regarde ta relation. La relation est tellement importante devant Dieu qu'il dit, quand tu viens même donner ton offrande là, et tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Ce n'est pas que toi, tu as quelque chose contre ton frère. Il dit, ton frère a quelque chose contre toi. Laisse l'offrande là. Va régler avant de venir. Et puis tu reviens. Va régler. Ça veut dire que c'est important devant Dieu. Pourquoi, peuple de Dieu? Parce que si dans cette relation-là, tu n'es pas en train de faire ce que Dieu veut, tu ouvres une porte, toi-même tu donnes accès au diable. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent, on accuse le diable, mais il n'a même rien à faire. C'est parce que nous-mêmes, on n'est pas en train de marcher dans les principes de Dieu. Il dit, tu vivras heureux. C'est la promesse qui vient avec. Si tu les honores, si tu fais, parce que ce que tu fais là, c'est ce que Dieu dit, et toi tu le fais. S'ils sont vraiment sorciers, depuis que tu es né, ils n'ont pas pu te manger. Maintenant que tu connais le Seigneur là, c'est là qu'ils vont te manger. C'est pas possible. Parce que tu connais le Seigneur, tu connais la chose, tu as eu le discernement. Ah, ce sont des sorciers. Ah, ils sont des ceci. Ah, ils sont dans telle chose. C'est toi maintenant qui vas briser cette malédiction-là dans leur vie. Parce que si tu es en Christ, je veux que tu saches, tu n'es plus dans cette famille. C'est la famille biologique. Mais tu n'es plus lié à cette famille-là spirituellement. Tu es dans la famille de Christ. Donc, tu peux te lever pour dire ces choses-là qui sont dans cette famille biologique. Je veux que tu saches, je ne suis plus dans cette famille spirituellement. J'ai changé de camp. Donc, tu ne peux pas me toucher.
Les choses qui sont dans cette famille ne me concernent pas, mais j'ai le pouvoir et l'autorité d'arrêter ça. J'ai le pouvoir et l'autorité de lier l'homme fort dans cette famille. Donc je veux dire à quelqu'un, regarde ta vie. Nous sommes, j'ai lu d'abord le mois de Yom Kippour, pour que tu saches nous où tu es, comment est ta vie actuellement, et quelle est ta relation avec ton père, quelle est ta relation avec ta mère. Toi qui lui en veux tellement, je viens t'encourager. Écoute la parole de Dieu. Fais ce que la parole dit. Oh, moi je suis chrétien et eux ils sont de telle autre religion, donc moi je ne peux plus m'occuper. Non, 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 ça n'a rien à voir. Le Seigneur n'a pas dit ici qu'il soit chrétien, non. Il dit toi, honore ton père et ta mère. Honore. Honore-les. Fais ce que tu peux faire, ce que tu as, demande au Seigneur. Ce que tu as pour eux, fais-le. Honore-les. Tu sais, quand un papa est content, il n'a pas besoin de dire « je te bénis ». Quand tu poses des actes pour tes parents, parce que ce sont tes parents, parce que la Bible dit, la parole de Dieu déclare « honore-les ». Mon frère, ma soeur, la bénédiction qui te suit là, ça te poursuit même. Parce que quand ton père ou ta mère soupire, c'est « oh Dieu, garde mon enfant ». C'est au Dieu, c'est à Dieu encore qui parle pour toi. Même si tu dis, il te bénit avec autre chose. Il est en train de prier là-bas, c'est Dieu là, bénis mon enfant. Hey, le Seigneur, c'est le Seigneur qui écoute. Ils peuvent utiliser le nom de leur Dieu ou leurs idoles. Bénis mon enfant, fais ceci à mon enfant. Mais parce que toi, tu es dans le Seigneur et tu as fait ce que tu as fait à cause du Seigneur. Mais le Seigneur entend, la bénédiction est obligée de te suivre. Mais quand ton père gémit ou ta mère gémit, parce que tu leur manques de respect, tu n'as aucune révérence les concernant. Quand ils disent 1, tu dis 20. Tu ne peux pas te contenir, même quand ils pensent qu'ils ont tort. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je préfère ne rien dire, venir pleurer ici dans ma chambre. Je dis, oh Seigneur, parle au cœur de mes parents. Parce que l'acte qui vient d'être posé, ce n'est pas bon. Ça m'a blessé. Mais je ne vais pas arrêter de faire ce que je dois faire. La relation familiale est très importante entre enfant et père. Mais le Seigneur ne s'arrête pas là. Il n'est pas injuste, notre Dieu. Il dit au verset 4, aux parents, n'irritez pas vos enfants. Et il dit, il ne s'arrête pas là, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les par l'éducation et les avertissements du Seigneur. Dieu s'attend à ce que tes parents t'élèvent dans ses voies à lui. Il s'attend à ça. Il s'attend à ça. Ton père peut peut-être ne pas utiliser la Bible, mais les conseils qu'il te donne là, est-ce que c'est dans la Bible? Les avertissements qu'il te donne là, est-ce que c'est dans la Bible? Je veux encourager les parents, surtout vous qui êtes dans le Seigneur. N'irritez pas vos enfants. Dieu dit, élevez-les et avertissez-les selon lui. Chaque parent que nous sommes, nous avons le devoir de chercher la face de Dieu pour nos enfants. Tel enfant a tel caractère. Éternel, je fais quoi? C'est ton héritage. Tu as dit que l'enfant, là, c'est une bénédiction pour moi, mais ça, là, je suis toujours en train de pleurer. Je refuse cela. Je refuse de dire sur cet enfant ce que l'ennemi est en train de faire. Je veux proclamer. Tu dis que cet enfant-là est pour moi. Tu me l'as donné pour être une bénédiction. Ça veut dire que l'enfant-là me donne la joie. L'enfant-là me donne la paix. Même si ce n'est pas ce que je ressens, c'est ce que je proclame. Et le Seigneur te donnera une autre attitude de cœur envers cet enfant.
Parce que souvent, les enfants qui sont comme ça, ils pensent qu'on ne les aime pas. Et le Seigneur ne s'arrête pas là. Il parle à l'esclave et au maître. C'est aujourd'hui, Dieu parle aux patrons et aux employés. Dieu parle aux employés et aux patrons. Nous allons au travail, nous allons à l'heure que nous voulons. Et quand le patron nous parle, nous sommes insolents. Or, le Seigneur dit, travaille comme si c'est pour moi, pas pour lui. Et il ne s'arrête même pas là. Il dit, ne fais pas devant lui, comme nous là on dit, Père. Nombreux parmi nous, on sait faire ça, l'hypocrisie. Quand le patron est là, oh, on est dans tous les états, on est actif. Mais quand il n'est pas là, on est assis, on fait n'importe quoi. On l'ignore, on parle mal de lui. Il dit non. Ne fais pas ça. Travaille comme si tu travaillais pour le Seigneur. Et non seulement ça, ne travaille pas, on appelle ça en anglais eye service. Non, il ne faut pas travailler. Il dit non pas seulement sous leurs yeux, comme s'il s'agissait de plaire aux humains. Parce qu'il dit, quand tu es en train de travailler, tu es employé de quelqu'un, fais-le. Pas seulement quand ils sont là, c'est là où tu fais bien. Non, non, non. Il dit même quand ils ne sont pas là, fais bien. Parce que si tu le fais en Christ, pour Christ, travaille comme si tu travailles. C'est-à-dire, le Seigneur veut que tu le fasses dans ton travail, là, que tu aies un bon témoignage. Qu'on dise, ah, ce chrétien-là, ça là, c'est un vrai chrétien. Voici comment il travaille. Voici. Le Seigneur regarde tout ça. Nos relations avec nos patrons. La relation des patrons avec nous. Il dit, patron, toi-même fais attention, maître. Parce que vous deux là, l'esclave et toi, vous avez le même maître en commun. Vous avez le même maître. Donc quand tu es en train de le traiter là, comme nombreux, on a des servantes chez nous. De toute façon, on peut être méchant avec eux. Parce que de toute façon, on peut vraiment les maltraiter. Dieu vient nous parler aujourd'hui. Tu es boss. Les autres n'ont rien à dire. Quand tu viens, tu as une manière de les traiter comme des moins que rien. Il dit, souviens-toi, nous avons le même maître. Sur la terre ici, tu es au-dessus. Mais dans les cieux là, lui et toi et moi, on a le même maître. Et c'est lui qui juge. Il dit, je veux avoir une bonne relation. Que nous puissions nous traiter correctement. Peuple de Dieu, je voulais parler de cela. Parce que si tu n'as pas une bonne relation avec tes parents, et si tu n'as pas une bonne relation avec ton patron, ou ton patron n'a pas une bonne relation avec vous, il abuse, ou tes parents abusent, le Seigneur dit, on se fragilise. Parce qu'au verset 10, il dit, finalement, je vais nous lire ça, nous allons faire ça la semaine prochaine, il dit, finalement, d'autre part, il dit, au reste, soyez puissants dans le Seigneur par sa force souveraine. Il ne faut pas que tu sois toi-même pour toi-même un poison, une porte d'accès. À cause de la manière dont tu traites, nous traitons les uns les autres. À cause de la manière dont je traite mes parents. Ou à cause de la manière dont un parent traite ses enfants. Nous devenons, nous-mêmes nous ouvrons, nous faisons la brèche dans la haie de protection qui est autour de nous. Il dit, pourquoi il dit ça? Il dit, quand tu fais, tu es juste. Il dit, tu seras puissant dans le Seigneur par la force, par sa force souveraine. C'est en cela que nous pouvons nous revêtir des âmes de Dieu. Alors, je voudrais t'encourager. Je ne sais pas quelle est ta relation avec ton père, avec ta mère, ou avec la personne qui t'a élevé.
Quelle que soit cette relation, comme on dit, le père ou la mère que Dieu t'a donné. Tu peux être orphelin et tu as été élevé dans une famille. Peut-être qu'ils n'ont pas été gentils avec toi. Peut-être qu'ils t'ont maltraité. Et toi, tu as décidé que c'est fini. Dieu te demande de te lever et de faire la paix. Parce que c'est juste devant lui. Et non seulement c'est juste devant lui, mais c'est en cela que tu vas vivre heureux. Si vous avez remarqué, certains parmi nous, on est des aigris chroniques. Parce qu'on a eu ce genre d'expérience, c'est devenu compliqué. Ça fait même qu'on ne respecte plus d'autres personnes. On a tellement été abusés. Donc ça change. Le Seigneur veut aujourd'hui que tu regardes ton cœur. Si tu regardes, c'est ton cœur que Dieu veut regarder. Parce que ton cœur, l'attitude de ton cœur envers tes parents, l'attitude de ton cœur envers ton patron, ou l'attitude des parents envers toi, ou ton patron envers toi, c'est lui qui juge. Il dit, il voit. Mais il veut nous dire que la première stratégie dans ce combat, c'est que dans tes relations, tu sois en paix avec tout le monde. Oui, tu sois en paix avec tout le monde. Que ton cœur soit pur, pur, pur. Bénis ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Que toi-même, enfant, décide de purifier ton cœur. Je me souviens quelqu'un qui avait des problèmes avec sa grande sœur, son aînée. Qui avait une attitude, mais la grande sœur le prenait comme son fils. Et ça n'allait pas chez lui. Ça n'allait pas du tout. Et un jour, je lui ai dit, quand il m'a expliqué, j'ai dit, mais écoute, ce que ta grande sœur veut pour toi là, c'est bon. Donc si aujourd'hui elle est fâchée, c'est parce que tu n'as pas obéi ce qu'elle voulait. Parce que tu n'as pas fait ce qu'elle voulait. Donc aujourd'hui, elle te regarde et tu es en train de souffrir. Va demander pardon. Dis-lui, je comprends, j'ai compris maintenant ce que tu voulais. Je n'ai pas compris. Ce n'est pas là où on fait les histoires d'orgueil, de fierté à 2 balles. Non, va. Quand il allait faire, sa vie a changé. Sa vie a changé, mais comme on dit chez nous, quand tu laves le visage du singe là, quand il se regarde dans le miroir, après, il dit qu'il est plus beau que toi. Que quelqu'un entende ce que je suis en train de dire. Quand il est allé, sa vie a changé. Je connais un autre qui, lui et sa grande sœur, parce que sa grande sœur est comme pour lui une mère. Peut-être que je parle à quelqu'un, peut-être que ton aînée là, c'est comme ça qu'elle est avec toi. C'est elle qui a fait les choses avec toi. Et aujourd'hui, ça ne va pas. Dieu veut que tu arranges. Quelqu'un qui a été une figure paternelle, maternelle pour toi, qui a été là pour toi, qui t'a soutenu et tout. Et aujourd'hui, ta relation avec cette personne, ça ne va pas. Il faut arranger. Parce que quand je regarde ici, là, on n'a pas dit père biologique, parent biologique. Non, on n'a pas dit ça. On dit parents, enfants et parents. Si tu es là aussi, père, tu sais que tu as mal fait. Tu peux montrer le bon chemin à ton enfant. Toi-même, tu peux appeler ton enfant pour régler. Parce qu'en Afrique, j'ai vu, on dit les parents n'ont jamais tort. Ce n'est pas vrai. Parce que la Bible dit n'irritez pas vos enfants. Ne les irritez pas. Donc, si tu as irrité tes enfants, Dieu veut que tu arranges ça. Aucun enfant ne va voir son père, lui dire pardon, et puis il ne va pas accepter. Parce que quelque part en nous, on veut toujours avoir ce truc-là avec nos parents. On veut. Si ton papa vit encore et que ta maman vit encore, arrange. Peuple de Dieu, quand j'ai accepté le Seigneur, mon père
m'a rejeté. Pendant, j'ai accepté le Seigneur en 94. Je me suis réconciliée moi-même. J'ai pris mon billet, aller trouver mon papa où il était, aller me réconcilier en 2012 avec mon papa. Je suis allée arranger moi-même. Mais regardez, 94 jusqu'à 2012, j'étais assise ici. Moi, je suis chrétienne. S'il n'accepte pas, c'est son problème. Ce n'est pas son problème. Dieu dit, si je l'honore, je vais vivre heureuse et avoir une longue vie sur cette terre. Mon père est parti dans la paix avec moi. On se parlait, on était devenus autre chose. Quand ça s'est arrangé, il a su que je n'allais pas changer. Je n'allais pas changer, je suis chrétienne, papa, je suis chrétienne. Arrivé un moment, j'ai choisi. Il faut que tu acceptes. Maintenant, il fallait que je lui montre que je ne suis pas chrétienne de la bouche. Il fallait que je pose des actes pour lui. Quand il veut, il fallait que je fasse des choses. Mon père me bénissait tout le temps. Tout le temps, peuple de Dieu. Quand je cause avec lui, il est tellement content. Tous les jours, il va me dire, je t'aime, maman. Peuple de Dieu. Dieu merci, j'ai pu faire ça. Papa est parti maintenant. Mais au moins, j'ai pu avoir ça. Mais si je n'avais pas, j'allais regretter. Mais parce que je voulais toujours une relation avec lui. Il me rejette parce que je suis devenue chrétienne. Donc, je laisse. Non, ne fais pas ça. Si tu peux arranger, arrange. Ce n'est pas que tu ne seras plus chrétien. Tu seras toujours chrétienne. Mais pose des actes, même s'il ne veut pas là. Pose au travers de quelqu'un. Il ne sait pas. Dieu voit ce que tu seras en train de faire. Donc, je veux nous encourager à arranger. Si ton patron abuse de toi et que tu le détestes maintenant, chaque fois tu murmures, va devant le Seigneur. Il dit, tu travailles pour moi. Si tu dis à Dieu, et il voit, Dieu il n'est pas aveugle, tu commences à prier pour ce patron-là, tu vas voir. Ou il change, ou on enlève lui-même de là où il est. On a vu ça. Donc, peuple de Dieu, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Nous parlons des âmes de Dieu, mais la première âme, ce sont les bonnes relations familiales et professionnelles. C'est ce que Dieu nous enseigne. C'est pourquoi, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9, il parle de relations. Et ensuite, au verset 10, il dit finalement. Ce que je vous ai dit là, en conclusion. Quand vous faites ça là, vous serez puissant en moi et par ma force souveraine. C'est en cela que vous pourrez vous revêtir de mes âmes. Nous parlerons de la première âme le mardi prochain. Donc, peuple de Dieu, soyez bénis. Va devant le Seigneur, vois ce que tu peux faire dans ta relation et je t'encourage à obéir d'abord à ton Père Céleste qui te dit d'avoir une bonne relation. Fais-le pour la gloire de son nom et tu verras, les choses vont se décanter, les choses vont s'ouvrir sans que tu parles, sans que tu fasses jeûne et prière tous les jours. Parce que tu auras fait ce qui est juste devant Dieu. Lui aussi, la justice, ce que tu auras fait va déclencher, va ouvrir des opportunités, des portes pour toi, va placer des choses sur ton chemin. Alléluia. Notre temps prend fin, peuple de Dieu. Merci pour ton temps. Je sais que ce ne sont pas souvent des choses qui nous plaisent, mais comme je vous l'ai dit, nous avons une grande prise à faire cette année. Donc, moi, j'ai déjà fait pour moi. Je sais qu'il y en a encore. Je vais encore faire d'autres prises. Et je veux que tu aies ta prise, que tu puisses témoigner que j'ai eu cette prise-là parce que j'ai fait ce que Dieu voulait. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Je prie que le Seigneur te donne la force de pouvoir arranger, de pouvoir faire les choses. Laisse l'orgueil, refuse la fierté. Ça ne sert à rien. Alléluia. Mais Dieu, quand tu te soumets à lui, tu verras, parce que tout ce que tu fais, c'est en son nom, c'est pour lui d'abord. Et tu verras ce qu'il fera. Il va changer les choses pour toi. Tu seras étonné. Soyez bénis. Éternel, je te rends grâce pour ta parole.
qui n'est pas facile à digérer, surtout quand on a été blessé. Mais je sais qu'avec toi, tout est possible. Je prie pour mon frère, pour ma sœur, là où il ou elle se trouve dans sa relation avec son père, sa mère, dans sa relation avec son patron ou le père avec les enfants. Seigneur, je prie que tu touches chacun, Seigneur, là où il se trouve et que toi-même, Seigneur, ta paix soit communiquée au nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel veille sur vous. Alors, nous attendons vos questions le samedi. Je sais qu'il y aura des questions et je sais aussi que le Seigneur est prêt à répondre. Soyez bénis. N'oubliez pas, je vous aime et Jésus vous aime plus. Il vous aime plus. Il vous aime plus. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis.